Merci Madame la Présidente. Les Jeux Olympiques les plus durables de l'histoire. Ouais. Tout est question de comparaison. Comparé à Zug, par exemple, Joutan n'est pas la commune la plus riche de Suisse. Comme ça, ne fait pas des jeux les jeux les plus durables de l'histoire des jeux durables en soi. Alors je vais essayer de reprendre un petit peu les discussions de commission, en essayant, contrairement à M. Pernet, de ne pas violer le secret de commission. On a fait tout ce qu'on a pu, nous a-t-on dit, en commission, de la part de la municipalité. 4 ans après votre demande, M. Pernet, d'organiser des jeux, notre collègue a déposé une demande en mars 2014, pour qu'ils soient durables ou ne soient pas. Plus d'1 an plus tard, la ville dépose son dossier de candidature. Donc le postulat de M. Ferrari date d'avant le dossier de candidature de notre ville. Mais étonnamment, aucune mention de durabilité et sans répondre au postulat qui était déjà lui-même hors délai, selon le règlement de notre conseil. On se dit, c'est pas dans le dossier, mais ils ont quand même intégré la durabilité quelque part dans leurs réflexions. Les aspects environnementaux, mais aussi les aspects sociaux, les aspects économiques de la durabilité. Ils doivent y avoir pensé avant de déposer cette postulation. Eh bien non. Plus de 2 ans après, 2 ans et demi après le dépôt de candidature, en 2017, c'est là où tout d'un coup, nous avons une commission de durabilité qui se forme. Ça a l'air de faire tilt. En fait, il faut une stratégie de durabilité. Ouais, c'est ce que demandait M. Ferrari 3 ans auparavant. Mais plutôt que de se dépêcher, de prendre les choses en main, de tout de suite mettre beaucoup d'actions là-dedans, non, on attend encore 1 an, novembre 2018, avant de nommer un responsable durabilité. Un responsable durabilité. Donc 4 ans après la demande, 1 an avant les JOJ, on se dit, tiens, on va peut-être engager quelqu'un pour réfléchir à la durabilité des Jeux. Il y a donc 1 an, alors que ce projet, vous l'avez rappelé, se prépare depuis 10 ans, on se dit, tiens, c'est une notion à intégrer. Et ensuite, on veut nous faire croire que ce sont des jeux durables. On veut nous faire croire que, et ça figure dans la première page du préavis, ces jeux ont placé le développement durable au cœur de leurs préoccupations. Mais où et quand? C'est là que nous posons la question, où et quand la durabilité a été placée au cœur des préoccupations de l'organisation de ces jeux? La durabilité doit être un fondement des événements que nous organisons et nous avons des outils pour. Il y a les normes ISO, il y a maintenant le kit manif de la ville elle-même. Et tout ça, ça n'a pas été intégré. Alors pourquoi on a attendu aussi longtemps simplement pour réfléchir à la durabilité, simplement pour réfléchir à une stratégie de durabilité? Parce qu'au final, ça donne des choses où on nous dit « en fait, pour les goodies, on n'y est pas arrivé. » Ah bon? Alors c'est égal, prenons des goodies fabriqués à l'autre bout du monde, on ne sait dans quelles conditions, on ne sait selon quelles normes, mais c'est égal, parce que la fête est belle, ce sont les Jeux Olympiques. C'est égal qui doit souffrir des goodies qu'on va vendre à Lausanne, estampillés JOJ, Lausanne, capitale olympique. Ou encore, le snow volley, la municipalité n'en voulait pas, mais c'est une exigence du CIO. Une exigence du CIO dans le seul événement où la ville est censée être entièrement responsable, soit Lausanne en jeu. Alors on ne met pas de veto. On ne se bat pas pour qu'on ait du volley sur neige en plein centre-ville avec des raclures de glace prises depuis Bulle. Imaginez juste l'absurdité de cette action est simplement parce que le CIO le veut. Ça a été dit en commission et ça figure dans le rapport de commission. Même ce que l'on présente comme durable dans ce rapport préavis est questionnable. Ça restera... Alors c'est durable dans le sens où ça restera après les Jeux, ça c'est vrai, et je pense notamment à la patinoire de Malais et au Vortex. Je ne discute pas l'utilité de ces infrastructures qui sont nécessaires et qui étaient nécessaires à la ville. Elles ne sont pas pour autant durables ou totalement écolo. La lumière, par exemple. On a posé la question, et ça figure également dans le rapport de commission,
Quid de la lumière qui reste allumée 24 heures sur 24, enfin toute la nuit, qui dérange toute la population, qui est orientée vers le ciel, qui dérange donc les migrations d'oiseaux? Quid? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est complètement égal. Tous les voisins se plaignent, mais ce n'est pas de la responsabilité de la municipalité, parce que ce n'est pas sur le territoire communal. Et même le canton a descendu les critères énergétiques du vortex dans le cadre de sa réalisation. Idem sur la compensation pour les vols des athlètes pour venir en Suisse. Ce n'est pas la ville qui est en charge, ça on nous l'a dit, c'est le CIO. Bon, quand on va creuser un peu plus, qu'est-ce que fait le CIO pour compenser ces vols? On le délègue à, et je vous le donne en mille, Dow Chemicals. Dow Chemicals est, j'ai été regarder sur Wikipédia, une multinationale américaine, géant mondial dans le domaine de la fabrication et distribution de produits chimiques. Et ce n'est pas une blague, c'est eux qui sont en charge de la compensation carbone des vols pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne. Comment, où, quand, dans quelle proportion? Aucune idée, aucune transparence, aucune information. Mais ce sont les jeux les plus durables de l'histoire. Bref, vous l'aurez compris, ces jeux ne sont pour nous pas durables et on ne peut pas se satisfaire de quelques petits éléments pour les qualifier de complètement durables. C'est pour cette raison qu'une partie de notre groupe refusera ce rapport préavis. Mais, et là-dessus je rejoins M. Pernet, ça ne veut pas dire que la ville n'a rien tenté ni réalisé en termes de durabilité, surtout où elle avait une marge d'appréciation, soit principalement sur Lausanne en jeu. En effet, dans le très court laps de temps qui était donné aux responsables durabilité, depuis que cette stratégie a vu le jour, on voit que le kit manif a été repris sur tous les sites, on voit que la mobilité entre les sites a été très bien gérée au niveau des transports publics et favorisée au niveau des transports publics, on voit qu'il y a une égalité dans les athlètes, dans les bénévoles, une égalité de genre donc, on voit qu'il y a une optimisation de l'usage de l'infrastructure par le système des 2 vagues, on nous l'a largement présenté en commission, on voit que le concept MyFood a été repris pour tenter d'intégrer un critère de localité, un critère de durabilité, un critère de végétalisme dans la nourriture présentée sur les sites et aux athlètes. On voit qu'il y a un abandon des plastiques à usage unique, notamment des pailles, sur les sites, mais principalement sur Lausanne en jeu. On voit qu'il y a une implication des communautés, des enfants de la région, des communautés de migrants, des personnes en situation de handicap, dans Lausanne en jeu principalement. Et là-dessus, je pense que M. Anchaud s'exprimera un peu plus longuement. On voit qu'il y a un concept de respect, et ça, je tiens à le soulever, qui a été mis en place avec l'Université de Lausanne pour que les athlètes respectent les uns les autres, se respectent aussi soi-même, respectent leur corps, parce que ce sont de jeunes athlètes qui vont devenir des athlètes de haut niveau, qui vont avoir une carrière sportive, et pour laquelle il faut leur donner les outils de respecter leur corps, de rester loin des produits dopants pendant toute leur carrière. Et en fait, on se rend compte avec cette liste, qui n'est pas exhaustive, que pour le travail qui a pu être fait en 2 ans seulement, c'est assez impressionnant d'arriver à un résultat comme ceci, avec des éléments qui ont pu être développés dans l'administration de la ville. Et pour cela, je souhaite remercier l'administration qui a donné effectivement, comme vous l'avez dit, M. Pernet, tout ce qu'elle pouvait. Mais malheureusement, c'est dans l'imagination, dans la conception de ces jeux, que le problème se fonde, parce qu'il n'a pas été intégré à cette conception. Ensuite, on a donné les moyens qu'on pouvait à l'administration et on a fait effectivement ce qu'on a pu avec des résultats qui sont tout à fait louables. Et c'est dans ce sentiment mi-figue, mi-raisin ou mi-kit manif, mi-Dow Chemicals que l'autre partie de notre groupe va s'abstenir sur ce rapport préavis. Je vous remercie.